So I'm about to have a vulnerable moment. I rarely do this. Don't make me regret it. Okay? I'm gonna let y'all in my business just a little bit. Okay, so let me tell y'all the story about how I will never give a nigga that's not in my league a chance ever again. So you know how guys be like, listen, I swear, like, you ever give me a chance, I'm gonna really show you. I don't fall for those guys, right? I like what I like type person. If you didn't get me within the first 10 minutes of me talking to you, you probably ain't never gonna get me, right? So there was a gentleman that had been reaching out to me, when I tell you, for over 10 years. Over 10 years in my DMs, talking to himself most of the time. Within the past like 3 years, maybe I might have given him my number through Instagram because I was having a vulnerable moment. And we've had conversations before. We've met in person. I just was not interested. Okay? It got to the point where he was so resilient, so persistent, that I was like, maybe I guess I'll try. So whatever, he ended up getting my number, and now he's talking to himself in my DMs and texting me every morning, sending me prayers every morning, a scripture. Okay? I love that. And if I went through a really, really emotional time last year. So like little stuff like that was really hitting home for me and, you know, touching my soft spot. So he got cool points for that from me. For whatever reason, you know, I don't really know how my brain functions and why I was allowing certain things to go on, but I did, nonetheless. So here we are. I started being like, hey, if I'm in town, I'll hang out. He started being like, hey, I am going to send a flight for you. Come hang out with me. I want to show you that I want to marry you. And I used to respond like, hey, bro, every nigga says that, right? Every nigga wants a piece of you until they get you and then they're gone. No, I'm going to marry you. You're my dream woman. So now I'm like, all right, it's cool. I could go to a wedding with him. I like going to weddings. I like being people's show pony because I enjoy things like that, right? So I start considering actually flying to go see him. And now I'm like on his page picking him apart. Like, he'll send me videos like, hey, I went and got my teeth cleaned. I know how much you like when people get their teeth cleaned. I was like, Yo les gars, je vais faire une pause par ici parce que ce qu'elle dit sur ce mec. Il y a des mecs qui font ce genre de choses. Par exemple, le mec dont elle parle. Tu attends que la go te donne sa permission pendant 10 ans. Et quand tu as son numéro, tu es là genre, oh oui, ah yes, ah j'ai son numéro. Ah, en fait, je t'ai vu sur Instagram. Je sais que tu es sur Instagram. Je sais que tu traverses des moments difficiles, mais t'inquiète pas. Je prie pour toi tous les jours. Dieu est avec toi. Tu lui envoies des versets, des messages bibliques tous les matins. Oh, sérieux? Arrêtez de mêler Dieu dans tout ça. En fait, qu'est-ce que tu espères en faisant ça? Tu espères quoi en envoyant à la go des messages bibliques chaque matin? Sérieux les gars. Chaque matin, tu envoies des messages bibliques à la go. Qu'est-ce que tu espères en faisant ça? C'est juste ça, tout ça, c'est juste parce que tu veux claquer le noyau. Sérieux, les mecs. Où est ta fierté dans tout ça, mec? C'est comme si tu disais à Inigo, euh, oh, s'il vous plaît, votre Altesse, donnez-moi la chance d'être avec vous. Je vais vous prouver toutes mes attributions. Je vais vous prouver ce que je suis capable de faire quand j'aime, quand je suis avec vous. Je vais vous prouver toutes mes attributions. Sérieux, bro. Prouver à la go? Le prouver quoi que ce soit. Penser que tu dois prouver quoi que ce soit à une go, tu n'as rien compris en fait. Tu n'as pas le cours, tu n'as rien compris. Donc, ce mec-là va chez le dentiste, ok? Il va chez le dentiste blanchir ses dents juste parce que la go veut que les mecs qui l'entourent
Stay the night. I wake up at like 8 in the morning. He's gone. I knew he would be gone. Let's also, when we got to the hotel room, obviously we showered. Baby, I'd never once seen this man without something on his head. Donc, tu décides enfin de le rencontrer. Tu lui proposes de sortir, vous sortez, vous mangez, vous prenez 2 ou 3 verres. Et après, il se fait tard. Bah, il faut que vous rentriez et tu décides de passer la nuit avec lui dans une même pièce, sachant que tu as bien pris 2 ou 3 verres de Hennessy ou bien Casamigos, je ne sais pas. Et tes émotions ont pris le dessus. Ce qui s'est passé après, c'est que mon gars a vu une opportunité et il a... Et cette go-là a 36 ans, les gars. J'espère que vous avez compris ce qu'il a dit. Cette go-là a 36 ans. Vous voyez que c'est la même psychologie féminine que chez les go de 17, 18, 20, 24. Elle a 36 ans et c'est arrivé. Elle a même dit que, et c'est pas ce qui s'est passé dans sa tête ce soir-là. Elle est partie et ça arrive. Elle a 36 ans, c'est la même psychologie chez les gars là. Ça reste la même psychologie. Et quand la go se réveille le matin, bah le mec était parti. Le mec était parti. Il est parti, il n'a plus rien à faire, ma belle. Puisque la nuit dernière, il a cassé ton dos. Il a cassé ton dos. Il a cassé ton dos. Non, les gars, ça m'intrigue, les gars, ça m'intrigue. Voyons voir comment ça finit, les gars. Voyons voir comment ça finit, ça m'intrigue. Allons-y. No, that's a bad sign, right? Like you wouldn't put a do-rag on or whatever that was, his dreads. You wouldn't put that thing on your head to protect your hair. Cut it out. That hairline is on the struggle bus. I already know it is. Has to be. It can't. There's no other alternative. Anywho, yeah, I called him like when I woke up because I was hungover. And we had a little slight conversation. And he was like, "Hey, I gotta handle this." You know, I have not heard from that man since. Yo, les gars, mais sérieux, c'est ce qu'on a dit. Le mec il a claqué ton dos le premier soir. Bah, il en a eu marre. Il n'a plus rien à faire. Voici ce qui se passe quand un mec claque ton dos, ma belle.